Salut à tous, moi c'est Flo, je vous remercie de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, on va faire un tuto ensemble, tuto qui m'a déjà été demandé plein de fois, donc cette fois-ci je me suis dit c'est bon, il faut que je le fasse. Et alors qu'est-ce que ça va être? Ben ça va être un ciel avec des beaux nuages, et ici ce sera un ciel sur fond nuit, c'est celui-ci donc que j'ai choisi. C'est un dessin qui vient du livre Romantic Country de Eri, voilà. Je vous promets que je vous ferai une prochaine vidéo avec un fond aussi nuageux comme ça, mais de jour, parce que je me rends compte que j'en ai pas encore fait. Et voilà, alors pour ce dessin, j'utilise les Derwent Lightfast. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer ce tuto, et ben on va commencer tout de suite. Donc comme je le disais pour ce dessin, on va travailler avec les crayons Derwent Lightfast. Je suis désolée, j'ai un petit peu la voix cassée, je suis un petit peu malade. Donc le dessin, c'est du livre Romantic Country de Eri. Moi j'ai choisi celui-ci parce qu'il se mettait vraiment bien pour pouvoir faire un fond justement avec des beaux nuages. Alors soit on choisit de le faire en version journée ou en version nuit. Moi je pense ici que je vais le faire version nuit. Donc j'ai redessiné une petite lune ici qu'on coloriera donc après. Voici les couleurs que je vais utiliser, donc c'est toujours la gamme Derwent Lightfast. Je vais choisir le Arctic, le Mid Ultramarine, le Saphir, le Deep Blue et le Dark Indigo. Donc ça va être pour être le ciel, mais ça va me permettre aussi de tracer mes nuages. Donc sur ce dessin, on a déjà des nuages qui sont tracés. Maintenant, il m'embête un peu parce que moi, c'est pas du tout des nuages comme ça que j'avais en tête. Mais je vais pas repasser du Posca sur les traits des nuages parce que j'ai peur qu'on le voit trop fort. En fait, si je passe mes bleus foncés dessus, je pense qu'on va voir la ligne qui sera pas du tout de la même couleur. Donc, je vais m'en servir de ces nuages dans mes nuages, en fait. Donc, je vais prendre la couleur ici Mid Ultramarine. Je vais pas commencer à colorier, mais donc je vais tracer mes nuages, donc en essayant d'utiliser ceux qui sont déjà sur la feuille. On va voir si ça peut donner quelque chose. Après évidemment les traits seront repassés au blanc par la suite quand je vais faire les nuages. Donc ici j'appuie pas fort du tout et puis je fais comme des petits ronds. Pour donner un effet un peu cotonneux. C'est ça que je voudrais en fait, c'est avoir des nuages qui sont un peu cotonneux. Je trouve ça fort joli. Donc je fais vraiment en fait comme si le nuage de départ, comme s'il n'était pas là. Je vais vraiment essayer de l'englober dans ce que je vais rajouter sur la feuille. Le nuage, on sait bien que ça peut avoir vraiment n'importe quelle forme, hein. Donc là, vous faites vraiment comme vous le sentez au niveau des formes des nuages. Donc là, on va avoir un gros ici. Ça, c'est les deux qui reviennent par devant. Alors, on a celui-ci aussi, donc. Et je vais faire peut-être rajouter un petit ici. Pareil de l'autre côté.
Là, c'est clair, donc forcément, vous voyez peut-être peut-être pas grand-chose, mais une fois qu'on va appliquer la première couche pour le fond, vraiment pour le ciel, on verra tout de suite mieux ce qu'on essaye de faire. J'hésite à remettre encore peut-être un petit ici aussi. On va le faire passer derrière l'autre. Ok, voilà. Alors, je vais commencer par colorier le... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une tâche, je sais pas comment. On va commencer par colorier donc le ciel. Et puis enfin moi en tout cas je fais toujours comme ça sur un papier blanc. Je fais le ciel d'abord et puis les nuages après. Hop. Je vais essayer de partir sur donc à plus clair sur le bas pour arriver vraiment sur le trait foncé au-dessus, donc tout autour de la lune. Ben là, on va essayer de faire un espèce de petit rayonnement de la lune. Donc, je vais peut-être commencer par ça. Alors, je vais garder ma gomme, pas loin, parce que moi, je veux pas évidemment qu'on voit mon gros trait de crayon. Donc en fait, je vais le gommer légèrement, mais pour qu'on le voit encore un tout petit peu, faut quand même que je sache où je passe pour faire une lune bien ronde. Donc là, je refais juste le contour de ma ligne, hein, avec le bleu vraiment, vraiment très clair, le arctique. Ok, j'espère que ça se verra pas trop fort. Ouais, ça va se voir un peu trop fort, je pense. Au moins que je revienne. Bon, on verra par la suite, c'est pas trop grave. Ok. Je prends le... Voici. Je prends donc le Mid Ultramarine. Je vais commencer donc par celui-ci, qui est un bleu vraiment fort clair. Vous allez voir qu'au final, dans notre dessin, il n'y aura pas vraiment du plus clair que ça. Le Arctique va essentiellement nous servir au blendage. Ça se dit ça, blendage? Enfin, en tout cas au blender, comme blender. Et probablement plus tard, dans les nuages. Donc je vais commencer par venir... colorier vraiment tout près de ma lune. Et alors pour le moment, ben, j'appuie pas trop fort. Parce que je pense qu'il va falloir mettre pas mal de couches. Je pense, hein, peut-être que je me trompe.
Alors, avec la même couleur, je vais commencer tout en bas de la page également. Là, je peux appuyer un peu plus fort et mettre déjà plusieurs couches parce que je veux pas que ce soit trop clair hein, sur le bas. Ok, les arbres, ok, de l'autre côté. Et je vais peut-être en mettre vraiment au tout début de la cime des arbres, jusqu'ici peut-être. Ça c'est vraiment des détails puisque c'est des choses qui peuvent se retravailler évidemment à la fin, puisque si je mets le plus clair d'abord, on pourra toujours repasser avec du plus foncé par-dessus si on juge que c'est trop clair. Ça ne dépassera pas. Juste là, c'est bon. Ok. Alors, je prends le bleu maintenant juste au-dessus, donc le saphir. Quand je dis juste au-dessus, c'est juste au-dessus au niveau des bleus. Hein. C'est le bleu le plus foncé au-dessus de mi-d'ultramarine. Donc pareil, je vais commencer ici par faire le tour de la lune. Il est quand même beaucoup plus foncé que l'autre, donc je commence pas trop près. Puis je vais essayer tout doucement de venir l'intégrer. Mais c'est pas super évident parce qu'il est vraiment beaucoup plus foncé. J'ai pas vu dans la gamme des Lightfast un entre-deux. Il aurait fallu un petit peu plus clair que celui-ci quand même. Je vais tout de suite reprendre le mid-ultramarine. Pour essayer de les fondre.
Donc toujours avec le saphir ici, je vais repartir sur le bas du dessin. Il est vraiment foncé.
Voilà, une fois que notre ciel est terminé, eh bien, on voit tout de suite mieux les nuages, ce que ça va pouvoir déjà donner. On a déjà une petite idée. Ici, j'ai beaucoup de lumière, donc on voit des reflets un petit peu partout, mais je pense que si je fais comme ça, vous verrez déjà un petit peu mieux ce que ça donne. Donc j'ai juste refait un petit dégradé autour de la lune pour qu'on ait quand même un effet lumineux de la lune. Au niveau donc des contours des nuages, vous pouvez voir que j'ai laissé le tout assez flou pour que ça donne un aspect un peu plus vaporeux, plus cotonneux. Et maintenant, ben, on va vraiment passer aux nuages, donc à proprement parler. Je vais garder les mêmes couleurs, je rajouterai juste un petit peu de rose, je pense, dans les nuages. Donc sinon, on garde les mêmes couleurs, le Arctic, le Mid Ultramarine, le Saphir, le Deep Blue, le Dark Indigo, donc ça c'est pour le bleu, et ensuite le Ether et le Deep Rose. Et alors évidemment, j'utiliserai probablement aussi du blanc. Toujours donc les Derwent Lightfast, on continue avec une équipe qui gagne. C'est probablement, enfin c'est une de mes marques de crayon préférées, Derwent, et les Lightfast vraiment, alors là c'est le top du top. Moi je les adore, autant à mon avis que les luminances, certainement. Je vais commencer avec le Mid Ultramarine. Je vais vous montrer sur le petit carnet. Voilà, donc le Mid Ultramarine. Je vais vraiment pas appuyer trop fort au départ. Il faut savoir qu'au final, en fait, le Mid Ultramarine sera la partie la plus claire de mon nuage. On va commencer avec ce gros-ci. Je prends ensuite la couleur Saphir. Je prends ensuite le Deep Blue. Je reprends de nouveau le saphir et avec celui-ci, je vais repasser dans le Deep Blue que je viens de mettre. Je reprends encore une fois donc le Mid Ultramarine. Je vais maintenant donc prendre le Dark Indigo. Je vais essayer de faire des ombres un peu plus marquées à certains endroits qu'on voit vraiment comme s'il y avait
un renfoncement à cet endroit-là. C'est plus pour faire ressortir en fait les parties plus gonflées des nuages. Et puis après je vais essayer d'intégrer un peu de rose, voir si ça peut donner quelque chose avec une petite touche de rose à certains endroits. Je reprends donc le Deep Blue, celui-ci. Je vais mettre plusieurs couches, hein, jusqu'à avoir vraiment le rendu que j'aimerais bien. Non, avant de mettre le Deep Blue, je vais d'abord prendre le Easer. J'ai dit que j'allais d'abord essayer d'intégrer un petit peu de rose, donc je vais d'abord prendre le Easer et le Deep Rose. Je vais prendre les deux. Je vais mettre du Easer dans les parties les plus claires de mes nuages, sinon on le verra pas du tout. Et alors le Deep Rose, je vais faire pareil, mais je vais essayer de l'intégrer dans le bleu. Je sais pas du tout ce que ça peut donner, hein, c'est des tests, hein. Donc on verra bien. Je vais en mettre un peu dans le bleu et puis je vais en remettre peut-être un tout petit peu très légèrement à certains endroits où j'ai déjà mis le Easer, donc le rose le plus clair. Il est fort foncé, donc j'essaye d'être vraiment très légère dessus quand je suis dans les parties roses. Je vais recommencer avec mes bleus d'abord. S'il faut revenir avec du rose, je reviendrai avec du rose, mais je préfère faire le bleu d'abord. Donc là, je reprends donc le Deep Blue. Je reprends maintenant donc le saphir. Le mid ultramarine. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pars chaque fois du plus foncé et j'étire chaque fois un petit peu dans le plus clair. Et puis alors après, dans le plus clair, pourquoi est-ce que je ne vais pas jusqu'au bout avec le mid ultramarine? Parce qu'une fois que je vais arriver dans le plus clair, là je vais prendre le Arctic, qui est un bleu vraiment très clair de la gamme de chez Derwent Lightfast. Et je pense que ça va pouvoir blender un peu mes couleurs. Ouais, ça va blender un peu mes couleurs, je pense, avec ce Arctic. Et puis s'il faut, alors à la fin, on mettra une petite touche de rose pour qu'on le voit peut-être un peu plus, parce que je suis pas persuadée qu'on le voit vraiment énormément. Ok, voilà. Maintenant donc je prends le Arctic, qui est un bleu vraiment très clair, tellement clair d'ailleurs. Vous voyez, c'est quasiment du blanc. Hein. Et je vais voir si j'arrive peut-être
à blender, à tirer un petit peu sur ma couleur. Ici j'appuie beaucoup plus fort, du coup comme il est très clair. Oui, ça fonctionne plutôt bien, j'aime bien. Moi, je me réjouis déjà quand tous les nuages seront faits. Je pense que j'en ai pour un moment. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais très certainement vous passer le reste de la vidéo sur les nuages en accéléré. Mais je continue à vous montrer donc les couleurs au fur et à mesure que je les utilise. Parce que sinon ça va être vraiment trop long. Donc voilà pour le Arctique, ça a vraiment bien fonctionné, ça je suis contente, ça a bien étalé ma couleur, ça a uniformisé le tout. Je vais reprendre maintenant donc le Easer, je vais remettre une petite touche de rose à gauche, à droite, parce que je trouve qu'on ne le voit pas suffisamment. Et puis après, je pense que je vais terminer avec du blanc. Voilà, donc du blanc maintenant. Je ne vais pas jusqu'au bout parce que je veux vraiment garder ce petit effet flouté sur le bord de mon nuage. Je regrette presque qu'il n'y ait pas ça aussi, je vais dire, à ces parties ici. Je vais regarder un petit peu de plus loin pour voir ce que ça donne. Alors... C'est mignon, hein, c'est pas mal, hein, j'aime encore bien. Je pense que je vais poursuivre sur les autres nuages, et puis s'il y a quelque chose à changer par la suite, je le referai après. Je vais pas me braquer là sur un seul nuage, je vais d'abord faire les autres. Donc je vais faire comme ça, je vais passer ici en mode speed coloring, mais je vais vous montrer donc les crayons que j'utilise pour terminer les autres nuages, parce que sinon ça va donc, comme je l'ai dit, être vraiment trop long.
terminer ce ciel, et bien maintenant on va passer donc à la lune. Et j'ai choisi donc comme crayon le Cool Grey, le Graphite et le Cloud Grey. Donc ici on est vraiment sur un dégradé de gris. Et je passerai peut-être une petite couche du bleu arctique tout à la fin. Je vais reprendre mon petit papier de soie pour protéger. Hop, voilà. Et je vais commencer par le granit, donc le gris moyen, on va dire. Je prends ensuite le plus foncé, le Cloud Grey. Et à certains endroits, je vais simplement venir foncer un petit peu. En fait, on essaye ici de faire les cratères qu'on voit sur la Lune. Forcément, il y en a qui sont plus profonds que d'autres, donc il y en a qui vont être plus foncés et qu'on va mieux voir. Je reprends encore une fois le moyen, donc le granit. Et enfin, le plus clair, le Cool Grey.
Donc j'ai envie de tenter ici le Arctique. C'était le bleu très clair qu'on avait utilisé sur nos nuages. Bon, je vais juste voir ce que ça donne. Je pense que ça se verra pas trop de toute façon. C'est juste pour donner une teinte légèrement bleutée plutôt que vraiment gris à la lune. Je passe pas partout, je vais laisser des zones blanches. Ben voilà, ça me semble pas mal du tout. Je vais soulever pour les reflets. Voilà. Bah oui, c'est sympa, j'aime bien, super. Ok, ben voilà, la partie donc pour le ciel de nuit avec les nuages est terminée. Je pense que ce sera suffisant pour une seule vidéo. Dans la vidéo suivante, eh bien, je vais vous montrer comment on va réaliser peut-être le bas de ce dessin-ci. Et je garderai alors le château très certainement pour une troisième vidéo, comme ça je n'ai pas besoin de trop accélérer. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à la prochaine et bonne journée. Ciao!